Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous parler de la communication animale. Parce que c'est une question que vous me posez très souvent. Qu'est-ce que c'est que la communication animale et comment ça se passe? Du coup, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo pour vous répondre, à votre question. Donc, déjà, c'est quoi? Alors, la communication animale, c'est très simple, c'est une communication d'âme à âme. C'est-à-dire, c'est une communication par télépathie. Alors, c'est quelque chose qui est tout à fait inné en nous, on a tout ça à la naissance, on le perd juste en grandissant. C'est-à-dire que par notre éducation et par notre mode de vie et le fait qu'on ne cultive pas forcément cet aspect inné de nous, on le perd tout simplement en grandissant. Mais c'est quelque chose que tout le monde est capable de faire et qu'on a tous. Je suis sûre que dans votre vie, il y a des moments où c'est déjà arrivé, où par exemple tu prends ton téléphone pour appeler quelqu'un, et ce quelqu'un en fait est déjà en train de t'appeler ou t'envoyer un message. Donc ça c'est de la communication d'âme à âme. Pareil, je sais pas, t'es dans ton lit couché et d'un seul coup tu te dis oh, j'ai oublié la gamelle du chat, j'ai oublié de remplir la gamelle du chat. Et en fait c'est le chat qui te dit oh ou ma gamelle elle est vide en fait. Donc ce serait sympa de la remplir. Et voilà, ça c'est de la communication, d'âme à âme. Ensuite, au niveau des modes de réception. Il y a plusieurs modes de réception, c'est-à-dire que tu as plusieurs moyens de réceptionner ces messages de communication, ces messages qui te sont envoyés. Tu peux soit avoir des images, c'est-à-dire ça peut ressembler, alors pour certains ça va être genre une sorte de dessin animé, ou pour d'autres ça va être plus comme un peu comme un rêve, à peu près les mêmes images qu'on voit en rêve. Tu peux avoir aussi des sensations dans le corps, c'est-à-dire avoir mal à un endroit, ou comme ça, quand tu demandes à un animal s'il a mal quelque part, tu peux, je sais pas, avoir mal au dos, ou ainsi de suite. Tu peux aussi avoir des odeurs ou des goûts dans la bouche, sentir quelque chose, je sais pas, le parfum du foin, ou je sais pas, un goût dans la bouche, une sensation, une texture ou quelque chose. Tu peux avoir aussi des intuitions, c'est-à-dire dans le sens où j'ai l'impression que c'est ça, je sais pas trop pourquoi, mais je sens que mon animal il a ça. Tu peux aussi avoir des mots ou des phrases toutes faites. Des fois, tu peux avoir envie d'écrire une phrase ou savoir de manière intuitive que l'animal il veut dire ça. Honnêtement, le plus difficile, c'est de se faire confiance dans les messages que tu reçois. Franchement, c'est le plus compliqué à faire. Voilà ce que j'ai à te dire aujourd'hui sur la communication animale. J'espère que ça va répondre un petit peu à tes questions. Si jamais tu as envie, je te laisse mon site internet, le lien vers mon site internet si tu veux checker un petit peu ce que je fais et comment ça se passe mes consultations. Et aussi, je fais de temps en temps des stages de communication animale où je forme des stagiaires. Donc voilà, tu as plein de renseignements sur mon site internet et si tu as besoin, tu peux me contacter. Voilà, j'espère que tu passes une bonne journée et à bientôt. Ciao ciao.